Auditeurs de Pépites Rapologiques, aujourd'hui nous allons découvrir comment fonctionnent les ventes d'albums en France. Qui décide que Jul fasse disque d'or en première semaine? Quels sont les chiffres exacts et comment ça marche, bordel de merde? Bref, parlons rap. Et bim, la petite pause. Donc tout ça pour vous dire que c'est une vidéo qui provient de la chaîne Parlons Rap. Donc là vous êtes actuellement sur la chaîne Alexandre Lenda. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller voir l'autre chaîne, de vous abonner, de la partager à ta grand-mère si ça te fait plaisir. Donc voilà, allez, bonne vidéo. Depuis quand? Officiellement depuis le 1er janvier 1973. Mais en vrai, on s'en bat totalement les couilles, je vais pas te faire un exposé non plus. Va voir Wikipédia si ça t'intéresse vraiment. Qui? Avant de parler chiffres, allons bif, oseille, bif, parlons peu. Qui gère le nombre de ventes et les différentes certifications? La réponse est le SNEP, le Syndicat National de l'Édition Phonographique, et l'UPFI, l'Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants. En gros, ce sont des organisations qui défendent le droit du disque et rassemblent les indépendants et les producteurs de musique en France. Et eux deux, ce sont eux qui gèrent les différentes certifications de vente d'albums. Ils s'occupent également des singles et des DVD musicaux, mais occupons-nous des vraies choses les gars, c'est important. C'est eux qui aussi définissent combien tel rappeur a fait comme vente et comment ils calculent une vente, mais on va y revenir après. Ouais, je fais un peu de teasing, t'as vu. Les différentes certifications les potos. Actuellement en France et depuis 2009, il y a 5 certifications disponibles. Le disque d'or, 50 000 ventes. Disque de platine avec 100 000 ventes, le double disque de platine avec 200 000 ventes, le triple disque de platine avec 300 000 ventes, et le Saint Graal, dit le disque de diamant avec 500 000 ventes. Soit un demi-million quoi, enfin. Comment on calcule une vente? Voilà le moment le plus intéressant de la vidéo sans branler. Comment est-ce qu'on calcule une vente d'album? Car oui, depuis juillet 2016, le streaming compte dans le nombre de ventes d'albums. On se retrouve parfois avec des chiffres étonnants provenant des posts Insta des rappeurs qui touchent devant leur vente. Alors grâce à moi, vous allez découvrir que Rof mentait quand il vous dit qu'il a fait un disque de diamant en première semaine. Déjà, on va commencer par du classique. Une vente physique est égale à une vente au compteur. Ouais les gars, je fais la base de la base, hein. Je peux pas faire plus simple. Une vente téléchargée, c'est-à-dire achetée sur iTunes dans son intégralité, donc l'album complet, pas un morceau par-ci par-là, on s'en bat les couilles. L'album complet, c'est égal à une vente au compteur. Et maintenant le streaming, et pour ce dernier, la SNEP a décidé d'un calcul. On additionne les ventes d'écoute en streaming de tous les titres d'un album, plus le titre le plus écouté est divisé par 2. Ensuite, on divise les volumes par 1000 pour obtenir l'équivalent vente. Par exemple, disons que PNL a fait 1 million d'écoutes en streaming pour son album Dans la légende, avec 400 000 écoutes pour Da. On divise Da par 2, donc 200 000, on prend 600 000 ventes d'écoute pour tous les titres, donc ça fait 800 000, qu'on va ensuite diviser par 1000, ce qui fera 8000 ventes à l'arrivée pour les chiffres streaming. Ensuite, on ajoutera les ventes physiques et dématérialisées. Conclusion. Voilà, vous savez tout maintenant. Maintenant, vu que je suis un fils de pute, je vais donner mon avis. On voit que la prise en compte du streaming est assez controversée pour beaucoup, et je suis un peu dans les deux camps. D'un côté, c'est cool que les organismes prennent en compte l'évolution de la musique qui ne s'achète plus à cause de Deezer, Apple Music ou encore Tidal. Non, je rigole, personne va sur Tidal. La SNEP baisse ses chiffres de certification pour permettre aux artistes de pouvoir être disque d'or plus facilement, car on achète de moins en moins d'albums encore une fois. Et de l'autre côté, certaines écoutes de la musique sans supporter l'artiste juste par curiosité. Mais le vrai problème, je trouve, c'est qu'il manque des équations encore dans les calculs. En faisant mes recherches, j'étais face à des problèmes bêtes mais importants. Comment on comptabilise une écoute? Est-ce que c'est au bout de 10 secondes ou quand on a écouté l'intégralité du son? Est-ce que les musiques disponibles dans des playlists Deezer comptent comme une écoute? Alors que c'est Deezer qui met ses chansons dans la playlist. Est-ce que certains payent pour être dans des playlists pour avoir plus d'écoute et plus de ventes au final? Bref, c'est encore moins clair, on ne nous apporte pas de précision sur ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous mettre quelques liens intéressants dans la vidéo parce que j'aime bien branler sur les trucs intéressants. Mets ton like si t'as appris un truc, partage si ton pote croit que Raph a déjà eu un disque d'or et ferme la vidéo si ta mère t'appelle pour mettre la table. Bye.